Aujourd'hui, nous allons parler ici de nos ex, de vos ex. Sois la bienvenue, positionne-toi très bien. Tu es bien sûr avec la prêtresse Fée Chantou. Tu peux déjà t'abonner et tu peux déjà liker et commenter avec ton joli cœur parce que je vais lire ta belle âme à travers ton commentaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées aujourd'hui dans l'énergie de leur ex. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont bloquées quelque part et qui n'arrivent plus à avancer. Beaucoup de personnes qui sont stagnées aujourd'hui, qui n'arrivent vraiment pas à évoluer. Beaucoup de personnes qui ont tellement d'obstacles au jour d'aujourd'hui, qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, qui ne réussissent pas, qui ne s'élèvent pas. Beaucoup de personnes qui sont tombées aujourd'hui juste à cause de leurs ex. Et vous savez ce que je vais vous expliquer quand je dis ça? Il y a beaucoup aujourd'hui qui se sont séparés il y a très longtemps. Tu t'es séparé de ton ex il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 60 ans, il y a 2 mois, il y a peut-être 2 ans. Mais depuis ce temps, tu ne te récupères plus. Tu n'arrives plus à te refaire. Tu n'arrives plus à reconstruire une vie. Tu n'arrives plus à te donner une vie, à t'adapter, à te donner un nom. Tu n'arrives plus. Tu ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi tu es bloqué, pourquoi tu es coincé dans cette énergie-là. Tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties d'une relation pensant qu'elles peuvent se refaire. Parce que pendant que tu étais dans cette relation, tu étais encore intéressé par d'autres personnes. Pendant que tu étais encore dans cette relation, il y a plein de personnes, tu vois, qui te faisaient des clins d'œil. Et tu voyais que tu avais encore de la chance, que tu pouvais encore gagner de la chance. Tu pouvais encore saisir une opportunité. Tu voyais combien de fois tu étais important, tu avais de la valeur. Mais à partir du moment où tu es sorti de cette relation, tout est bloqué d'un seul coup. Plus personne ne veut te sentir. Plus personne ne t'apprécie. Même si les gens t'appréciaient et venaient vers toi, c'est que ça ne marche plus. Donc, depuis ta séparation jusque-là, tu as déjà fait 10 relations, ça ne marche pas. Tu as déjà fait 20 relations, ça ne marche pas. 2 relations, une relation, ça ne marche pas. Et tu constates que quand tu rentres dans une nouvelle relation, tu donnes, tu te sacrifies, tu fais tout pour que ça marche, juste pour effacer l'autre nom que tu as laissé tomber. Mais ça n'avance pas, ça ne marche pas. Tu es trahi par la suite, tu es trompé par la suite, tu es ruiné par la suite. Ça ne marche pas. Et pour d'autres ici, depuis que vous êtes séparés, vous essayez de monter un job, un travail, un projet, parce que vous voulez vraiment vous différencier, vous voulez montrer aux gens que vous savez bien faire de vous séparer, mais rien ne marche. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et puis l'ennemi a raison sur vous. Vos ex ont raison sur vous parce qu'ils se disent que bien faire pour toi. Je t'avais dit que sans moi, tu n'es personne. Sans moi, tu ne peux pas réussir. Sans moi, tu ne peux même pas escalader. Alors qu'ils n'ont pas raison. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Il y en a d'autres même que je reçois qui ont pu se construire une vie, qui ont pu bâtir une vie après leur séparation. Mais au fil du temps, cette vie est tombée. Oui, tu t'es séparé et depuis ta séparation, tu t'es remis avec quelqu'un d'autre, tu t'es construit avec cette personne. Après 2 enfants, un enfant, c'est tombé encore avec cette personne. Vous vous êtes séparés. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu pars encore avec quelqu'un d'autre, tu te mets encore à faire d'autres enfants, ça ne passe pas. Ou tu te mets avec quelqu'un, même pour gagner un seul enfant, c'est problème. Ça amène problème, tellement de disputes, tellement de malcompréhension, vous vous cassez tellement, vous vous séparez. Tu t'es séparé depuis ta séparation. Tu as décidé, tu as mis des choses en place, des projets en place. Ces projets ont marché, ont réussi pour toi. Ça t'a donné un nom. Mais des années plus tard, c'est tombé. Des années plus tard, tu n'as pas pu réussir. Des années plus tard, tu as chuté. Et ton ex, lui, continue d'avancer. Il continue d'évoluer. Il continue de réussir sa vie, de reconstruire sa vie. Et tu ne comprends pas pourquoi, malgré que c'est toi qui as raison dans cette situation, toi tu n'évolues pas, tu n'avances pas, alors que l'autre continue d'avancer. Je viens te dire la vérité aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de nous aujourd'hui, on se sépare. Parce que tous autant que nous sommes, nous avons des ex, on se sépare. Mais lorsque tu te sépares de ton ex, d'accord, tu ne te sépares pas réellement, concrètement, de façon ancrée, tu ne te sépares pas.
Parce qu'on a la bouche, on se dit à la bouche, oui, je veux plus, oui, je t'ai quitté. On acte la séparation, on acte le divorce. On part, on sort de cette relation. Physiquement parlant, on sort. Mais quels sont les combats que tu mènes derrière cette séparation? Parce qu'il ne suffit pas seulement de se séparer physiquement et puis ça y est, tu pars t'asseoir parce que tu penses que ça y est, maintenant là, tout le monde peut penser à toi, tout le monde peut être là pour toi, tout le monde peut se sacrifier pour toi, tout le monde peut avoir du temps pour toi, ça ne marchera pas. Je peux te dire vrai, hein, ma chérie. Parce que ton ex, surtout si c'est quelqu'un qui te maîtrisait d'une manière donnée par la manipulation, par la ruse, et que tu as réussi à lui échapper, c'est qu'il ne te collera pas la paix, spirituellement parlant. Si c'est quelqu'un qui avait un atout occulte sur toi ou spirituel sur toi et que tu as réussi à t'en échapper, c'est qu'il ne te collera pas la paix. Maintenant, le tout ne suffit pas de s'asseoir et rester à dire ça ne marchera jamais, même s'il me jette des sorts, même s'il tend des choses sur moi, ça ne marchera jamais, je tue ça, au nom de Jésus, ça ne peut pas marcher, puis tu croises les bras. Écoute-moi très bien, tu vas continuer à tomber, à chuter, à marcher, à ramper par terre sans comprendre ce qui se passe là dans ta vie. Tu vas continuer à perdre des relations sur des relations sans comprendre ce qui se passe là dans ta vie. Écoute-moi, première des choses que tu dois faire, après que tu t'es séparé de cet homme-là, tu dois d'abord mener un combat personnel avec toi-même, avec ton entourage. C'est important. Le combat personnel que tu vas mener avec toi-même, c'est que tu vas dégager cet homme-là de ta vie une fois pour toutes. Tu dois éviter tout contact physique avec lui, tout contact réseautage avec lui. Il n'y a plus de contact en fait. Tu dois éviter tout contact. Même si vous avez des enfants ensemble, trouve autre moyen par lequel ou bien par lesquels il doit assumer les responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Mais que ça ne soit plus un contact entre toi et lui en réalité. D'accord? C'est important. Deuxième chose, fais tout pour que cet homme-là sorte de la vie de ton entourage, que ta famille accepte que cet homme est parti, que ton entourage accepte que cet homme est parti. Parce que vous savez, il y a des familles qui aiment la personne avec qui tu es. Et quand tu pars, ils ne sont pas d'accord. D'accord? Alors que lorsque vous étiez engagé avec cette personne-là, il y a eu beaucoup de choses qui sont entrées en contact. Quand vous êtes engagé avec cette personne-là, il y a eu cet totem, il y a eu vos totems, il y a eu ses ancêtres, il y a eu vos ancêtres, il y a eu beaucoup de choses qui sont entrées en contact avec vous, et physiquement parlant, et intimement parlant. Donc, dès que tu sors de cette relation, tu dois aller combattre tout ça. Tu dois les faire comprendre que tu n'es plus là, tu n'es plus avec lui, tu ne veux plus de lui à cause de ci, à cause de ça, et tu pars de la relation. Fais comprendre à ton entourage que cette personne n'existe plus dans ta vie, c'est terminé, c'est bloqué, c'est fini. Maintenant, quand tu arrives, d'accord, à mettre la barrière physique et contact, maintenant, cherche à aller mener le combat spirituel. Il faut que tu coupes tout lien que tu avais avec lui. Tant que tu ne coupes pas les liens que tu avais avec lui sur le plan spirituel, tu n'avanceras en rien du tout. Tu seras belle, tu vas briller comme Mami Wata, tu seras tellement jolie, tu seras, je te dis, tu vas avoir tous les rondelles, toutes les beautés de ce monde, mais tu ne vas jamais te reconstruire, tu ne vas jamais te réaliser, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Tu comprends ce que je dis? Tu vas avoir le talent, tu vas avoir le don, tu vas avoir la lumière, tu vas avoir la grâce, mais tu ne vas jamais te relever physiquement, c'est-à-dire financièrement parlant, tu ne pourras pas te positionner. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi, parce que tu es toujours en lien avec lui sur le plan spirituel, que tu vas couper ce lien-là. Donc, c'est important d'aller voir une personne du domaine, une personne spirituelle du domaine, d'accord? Une prêtresse du domaine que je suis, ou un médium du domaine que je suis, ou une prophétesse du domaine que je suis, peu importe, tu vas aller voir quelqu'un spirituel, mais il faut croire en cette personne. Il faut être sûr que cette personne est dans la vérité, que cette personne peut te conduire sur le bon chemin. Il ne faut pas faire un choix pour faire un choix. Laisse ton cœur te guider. Laisse ton intuition te guider, d'accord? Et quand tu arrives avec cette personne, faire ce que cette personne va te recommander de faire. Et si tu n'as pas les moyens, tu peux faire un travail personnel sur toi en attendant, avant. Dès que tu seras prêt, tu vas aller rencontrer une personne comme ça, d'accord? Le travail personnel que tu vas faire sur toi, c'est que ici, là, non. Tu vas combattre cette personne dans ton âme, dans ton esprit. Tu vas libérer cette personne de ton âme, de ton esprit, de ta tête, parce que cette personne a des manières de fonctionner déjà avec toi qui sont là ancrées en toi, qui font que parfois tu rêves de lui, tu penses encore à lui, tu te dis, c'est encore possible, non? Est-ce que je ne repars pas avec lui parce que tout est bloqué, tout est... Tu dois éviter ça. C'est-à-dire que c'est fini, c'est terminé, tu as tranché, tu as déchiré, il n'y a plus rien qui vous lie. Tu sors de cette énergie-là définitivement, d'accord? Et maintenant, tu commences par penser à toi. Dès que tu as les moyens, ou bien tu as
le courage qu'il faut, tu te rapproches d'une personne spirituelle qui peut te venir aussi en aide et tu sors définitivement de son énergie. Tu pourras te reconstruire, tu vas voir. Essaie, tu vas voir. Je t'aime très fort.